Bonjour mes frères et sœurs, Motenabino Bande Konangai, Kémit Congo Mwamba. Là aujourd'hui, je vais essayer de faire un travail de pédagogie à une tranche d'âge, hein, plus particulièrement de la diaspora congolaise et d'autres diasporas aussi. Je veux essayer de faire ce travail de conscientisation pour que les gens puissent comprendre les enjeux, hein, politiques ici en France et de quoi ces enjeux peuvent être bénéfiques ou dangereux pour notre pays qui est le Congo. Maintenant, pour pouvoir comprendre déjà ces enjeux, il faut savoir comprendre maintenant la vision de la gauche, la vision de la droite. Et suite à cela, on peut comprendre maintenant l'enjeu que ça peut avoir dans le monde et plus particulièrement dans notre pays, le Congo. Nombreux d'entre vous, hein, ont aujourd'hui la nationalité française, sont aujourd'hui français de nationalité. Et je pense que d'avoir la nationalité française est très important. Est très important parce que le peu, hein, de Congolais qui ont la nationalité française, s'ils sont conscients de l'importance d'avoir la nationalité française, ils devraient commencer à bénéficier de cette importance. Mais maintenant, pour bénéficier de cette importance, il faut magasiner des informations pour pouvoir maintenant travailler avec cette carte. Quand je vous dis travailler, c'est pas allez travailler, tu te lèves à 6 h du matin, tu rentres à 5 h du soir et tu gagnes que 1100 € par mois. Je dis pas non. C'est bien, il faut aller travailler. Mais il y a encore des choses plus importantes que ça. Plus importantes que ça, si on a une vision qui est lointaine. Si on a une vision future. Il est important aujourd'hui de commencer à s'intéresser à ce genre d'informations. D'où je demande à des jeunes comme moi aujourd'hui de prendre aussi le temps d'expliquer à nos parents, de prendre aussi le temps de faire des vidéos comme moi pour que le travail de pédagogie puisse être fort. Et pour que nos parents qui n'ont pas eu la chance de comprendre les enjeux politiques ici en Europe, de la gauche et la droite, et le FN, puissent maintenant commencer à réaliser. Bien que, oui, il y en a certains qui ont compris. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une époque où ce genre de choses, il faut le savoir. Il faut c'est des choses à ne pas manquer, il faut le savoir. Je vais commencer par donner l'explication, la vision de la gauche. La vision de la gauche, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est qu'elle est tirée sur la tour de Babel. Et je veux toujours prendre l'exemple de la Bible parce que, bon, on a été dupé avec cette Bible. Je ne dis pas que tout est faux dedans. Mais cette Bible a été faite en sorte de nous arracher de nos vraies racines. Mais maintenant, je veux toujours vous donner des exemples avec cette même Bible pour que vous puissiez comprendre la vision de la gauche. La vision de la gauche, elle est tirée, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, de la tour de Babel. L'acheminement de la tour de Babel, c'était quoi? C'était qu'il y avait un roi qui avait la connaissance, qui avait le savoir,
qui avait le pouvoir sur la surface de la terre, du fait qu'il avait la connaissance, hein, le savoir profond, il avait maintenant le pouvoir sur les gens, hein, sur la surface, sur la surface de la terre. Et suite à cela, il a voulu instaurer une vision qui était personnelle. Et petit à petit, hein, à fur et à mesure, les gens commençaient à le suivre dans sa vision. La surface de la terre commençait à le suivre dans sa vision. Quand on dit la tour de Babel, ce n'est pas la tour comme la Bible vous le dit. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous expliquer c'était quoi cette tour. Mais dans l'idée, c'est pour que vous puissiez comprendre comment dire, la vision de la gauche. Maintenant, ce roi, quand il a décidé de faire la tour de Babel, comment il est parvenu? Il est parvenu à faire la tour de Babel parce qu'il y avait, je comprends, il y avait deux éléments. Dans un qui comportait plusieurs éléments, il avait la connaissance, le savoir profond, et il avait un troisième élément qui était favorable, qui était naturel, qui était favorable. C'est du fait que les gens parlaient une seule langue. Les gens parlaient une seule langue. Grâce à ça, il a reçu à communiquer, à faire transmettre sa vision, son savoir, et suite à cela, il a commencé à dominer l'être humain sur la surface de la terre. Vous voyez? Et quand Dieu a vu que la terre commençait à pécher contre sa volonté, contre lui, il a décidé de détruire la vision de ce roi. Il a détruit cette vision. Et quand il a détruit cette vision, il a séparé l'être humain sur les quatre coins, sur la surface de la terre. Il a séparé l'être humain parce que dans cette vision, l'être humain commençait à pécher, commençait à avoir des comportements qui étaient à l'encontre de l'humanité. Il était à l'encontre de l'Esprit Saint. C'était à l'encontre de la vie humaine. Alors, Dieu a séparé l'être humain sur la surface de la terre. Enfin, maintenant, l'être humain commence à faire un travail sur soi. Commence à comprendre, vraiment à faire un travail sur soi. Et c'était en même temps une façon de retrouver des valeurs souches, hein, les vraies valeurs de base qu'ils avaient bien au début, avant que ce roi commence à introduire sa vision dans leur façon de voir, dans leur façon de faire, et dans leur façon de vivre. Aujourd'hui, nous avons la gauche qui a toujours cette même vision que j'ai expliqué, la vision de la tour de Babel. Si vous regardez bien, vous avez constaté que Dieu a séparé l'être humain. Il n'a pas séparé l'être humain parce qu'il ne veut pas que l'être humain ne vive pas avec l'autre. Il n'a pas séparé dans ce sens-là. Il a séparé afin que l'être humain puisse faire un travail sur soi. Maintenant, la gauche, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? C'était de reconstruire la tour de Babel. Maintenant, quand on vous dit la tour de Babel, ce n'est pas la tour aujourd'hui comme on vous le présente, une montagne. La tour de Babel, c'est une vision. C'est une vision qui est à l'échelle mondiale. C'est une vision qui a le pouvoir sur l'être humain. C'est une vision qui est créée à partir d'une personne ou une élite.
Comme on a vu dans la Bible, c'était parti d'une seule personne. Mais cette personne-là avait la connaissance. Aujourd'hui, la gauche a cette même vision. La gauche a créé, toujours dans la vision de la tour de Babel, l'esclavage, le colonialisme, le pouvoir pour dominer l'autre. Ça veut dire que quand on va chercher, par exemple, on déracine un noir, un africain, dans son continent, dans son pays, sur sa terre, on le déracine de toutes ses valeurs pour qu'il cohabite avec des personnes qu'il n'a jamais vues auparavant. De la même façon, on fait la même chose avec un maghrébin. On le déracine de ses valeurs, de sa culture, de ses origines. On le fait cohabiter avec une personne qu'il n'a jamais vue. Aussi, de la même façon, on déracine voilà, un asiatique voilà, de toutes ses valeurs, etc. On le fait cohabiter avec des gens qu'il n'avait jamais vus auparavant. Ça fait ce qu'on appelle aujourd'hui, comment dire, ça fait comment dire, des étincelles provoquées par des chocs de culture, hein, de chocs des origines. Et ça, quand je vous explique ça, vous comprenez directement le problème de la tour de Babel, qui aujourd'hui dans la Bible a été formulé autrement. Maintenant, le travail que on peut nous faire aujourd'hui, c'est que j'ai donné un exemple en disant on ne peut pas aimer quelqu'un si d'abord on ne s'aime pas soi-même. On ne peut pas comprendre l'autrui si d'abord on ne s'est pas compris soi-même. Cela veut dire que je ne peux pas donner confiance à une personne si je n'ai pas confiance en moi-même. Vous voyez? Alors imaginez qu'on vient, on vous arrache de vos valeurs culturelles, hein, qu'on vous arrache de votre terre, on vous fait cohabiter avec une personne que vous n'avez jamais connue auparavant, les problèmes que ça peut avoir. Pour simplifier cet exemple, je vous donne l'exemple d'un couple tout simple. Un couple tout simple. Vous avez un homme et une femme, hein, qui se mettent en mariage ou cohabitent ensemble sans pour autant bien se connaître, sans pour autant se connaître. Hein. Tôt ou tard, vous allez finir par comprendre dans ce couple des problèmes d'incompréhension, des problèmes de choc de culture, des problèmes de vision, de différentes visions. D'où cela finit par la séparation. Pourquoi? Parce que on a voulu réinstaurer la tour de Babel. Maintenant, pour comprendre, pour être plus fort à la tour de Babel, c'est que il faut faire un travail sur soi. De pouvoir se comprendre soi-même, s'aimer soi-même, avoir confiance en soi. Je pense que quand vous avez magasiné, hein, ces choses, vous pourriez plus facilement vous mettre en relation avec quelqu'un, vous pourriez plus facilement comprendre l'autrui, vous pourriez plus facilement aimer l'autrui. Pourquoi? Parce que dans ces valeurs, quand vous vous aimez vous-même, vous avez confiance en vous, hein, vous pourriez peut-être voir une défaillance, par exemple, je ne sais pas, sur une personne que voilà, vous venez de connaître.
vous pouvez peut-être voir des choses négatives en cette personne ou positives, et vous pourriez vous lui donner des conseils à cette personne qui seront sur des points négatifs en disant non, c'est pas comme ça, il faut faire comme ça. Vous voyez, parce que vous avez fait une étude sur soi et vice versa. C'est ce que l'Esprit Saint, c'est ce qu'on appelle l'humanité. C'est ça qu'on appelle l'humanité, tiré de l'Esprit Saint. Que autrement, les autres disent Dieu. C'est ça, l'Esprit Saint. Et maintenant, quand vous avez fait ce travail, vous pouvez facilement cohabiter avec les autres parce que vous avez confiance en vous, vous vous aimez et vous savez qui vous êtes. Mais la gauche d'aujourd'hui a cette vision de la tour de Babel. Elle a commencé par le colonialisme, etc., etc., et etc. La droite, c'est un semblant. C'est un semblant de la droite, mais tirer les idées de la gauche. C'est exactement pareil. C'est exactement la même chose. Maintenant, quand on regarde le problème, par exemple, du Congo, et on regarde notre relation avec la France, nous avons une grande, quand même, je pense, nous avons quand même une grande histoire congolaise et française. Je pense que nous, cette génération qui est en train de naître après ce choc qu'on a eu dans notre pays, le Congo, suite à ce génocide qu'il y a au Congo, on ne doit pas aller dans le sens dont les événements nous fait voir, sens de la violence, etc. Je pense qu'on ne doit pas aller dans ce sens, bien que peut-être que nous pourrions utiliser juste pour détacher deux petits maillons à un certain moment pour trouver une solution. Mais je demanderai à mes confrères, des jeunes comme moi, parce que le Congo de demain appartient à la jeunesse et la France de demain appartient à la jeunesse. Je pense que dès maintenant, il faut faire un travail de patriotisme. Je pense que ce travail doit se faire basé sur quelque chose qui est fondateur. On doit faire un travail pour aller à l'encontre de justement cette vision qui est babylonienne. J'ai pu constater dans la personne de Marine Le Pen, pour ne pas dire voilà, le mouvement du FN, dans la personne de Marine Le Pen, j'ai pu retrouver quelque chose qui m'est aujourd'hui utile, moi Congolais, qui m'est utile dans son programme, quand elle dit la séparation de la France-Afrique. C'est que Marine Le Pen, elle va dans la vision, la séparation de la France-Afrique. Parce que, comme je vous ai expliqué il y a peu de temps, que la gauche, elle veut remettre la vision de la tour de Babel. Alors que là, on doit se séparer pour faire un travail sur soi. J'ai pu trouver quelque chose qui, moi, m'est favorable. Et je veux l'exploiter. Je veux l'exploiter pour pouvoir... je veux affûter le diamant. Je veux affûter ce diamant pour qu'il donne un meilleur éclat. Et comment je vais affûter ce diamant pour qu'il donne un meilleur éclat? J'ai vu que dans la personne de Marine Le Pen, elle puisait, elle se ressourçait dans l'histoire de la France qui est basée dans la vision de Jeanne d'Arc. Et je vous dis, mes frères et sœurs, il n'y a rien
au monde qui ne soit fait avec, sans la spiritualité. Il n'y a rien au monde qui ne soit fait sans la spiritualité. La vision de la tour de Babel, c'était une spiritualité. La séparation, la division de la tour de Babel, c'était une spiritualité aussi. Mais j'ai pu constater que Madame Marine Le Pen puisait, se ressourçait dans la spiritualité de Jeanne d'Arc, qui est un monument symbolique fort dans la France, de la France profonde. C'était une femme qui s'est battue pour des valeurs patriotiques, des valeurs de liberté, d'égalité et fraternité. Elle s'est battue pour ces valeurs et bizarrement, nous aussi au Congo, nous avons une femme au nom, une reine, qui était une reine à la même échelle que Jeanne d'Arc, qui est Mama Kimpavita. Mama Kimpavita, c'était la reine du royaume Congo, qui s'était battue de la même façon que Jeanne d'Arc pour des valeurs patriotiques, culturelles, pour le royaume Congo. Mes frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire à l'heure actuelle, c'est profond. C'est profond parce que nous savons que nous, êtres humains, si nous arrivons à nous multiplier sur la surface de la terre, c'est par l'instrument que la femme a, l'instrument de la production. Alexandre le Grand est sorti du ventre, de la ventre d'une femme. Lubumba est sorti du ventre d'une femme. Kasavubu est sorti d'une femme. Plein de grands hommes, sont aujourd'hui sortis du ventre d'une femme. D'où je tire un parallélisme entre Jeanne d'Arc et Kimpavita, qui est en même temps, suite à ce que nous vivons entre la France et Congo, comme une vision spirituelle qui peut être un problème, qui peut être la solution à notre problème. Ces deux femmes, si nous arrivons à réveiller cette vision qui est basée sur des valeurs profondes, saines, de Jeanne d'Arc, Kimpavita, nous pouvons recréer un échange patriotique, un échange culturel, fraternel, entre les valeurs du Congo et les valeurs de la France profonde. D'où j'ai vu cette vision en Marine Le Pen. Maintenant, ce n'est pas un appel que je suis en train de faire de suivre en gros le FN. Non, je demande à mes confrères congolais, consoeurs congolais, la diaspora congolaise, de suivre cette vision dans la profondeur. Parce que dans la France, le pays où nous vivons, nous avons ces gens qui se ressourcent dans les vraies valeurs de la France, de l'égalité, liberté, égalité et fraternité. Malheureusement, ces personnes sont diabolisées toujours par les mêmes personnes qui veulent reconstruire la tour de Babel. Toujours par ces mêmes personnes qui sont en train de créer la France-Afrique. Et la France-Afrique, nous voyons quel produit ça fournit, quel produit ça fournit en Afrique.
quels sont les résultats de la France-Afrique? Cela veut dire que nous devons d'abord faire une étude sur nous, nous comprendre d'abord qui nous sommes, afin de pouvoir comprendre l'autre. C'est pas ça qu'on vous demande dans la France-Afrique. La France-Afrique vous oblige à vivre avec les autres sans pour autant les connaître. Mais les personnes qui ont créé cette France-Afrique ont eu une vision qu'on doit assimiler à la vision de la tour de Babel. Mais je veux retourner dans les valeurs profondes de Jeanne d'Arc, Kimpavita. Vivons en tant qu'être humain, échangeons en tant qu'être humain, afin qu'il y ait une liberté, égalité et fraternité. Je vous le dis, à l'heure actuelle, la seule personne que j'ai pu voir qui se ressource dans la spiritualité profonde de Jeanne d'Arc, que je peux mettre en association dans la vision de Maman Kimpavita du royaume Congo, c'est Marine Le Pen. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. À vous de porter jugement par rapport à ce message que je viens de vous donner. Si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter sur Facebook, Kemit Congo Mwamba. Par rapport à cela, on va échanger et nous pourrions changer nos coordonnées afin qu'on puisse faire des conférences pour pouvoir conscientiser maximum de personnes et que le Congolais de demain comprend l'enjeu d'être Congolais dans ce monde et pour qu'il puisse comprendre le fonctionnement du monde. Donc je fais vraiment appel à tous les jeunes comme moi de faire un travail de pédagogie auprès de nos parents qui n'ont pas été au devant de ces connaissances. Il est enfin le moment de les expliquer pour qu'ils puissent comprendre et que leur identité française leur soit utile. Leur soit utile car il peut être très très utile. Il peut être très très utile. Il peut être très très utile. Et pour que vous ayez encore une vision de la gauche, vous avez Gustin Floribert, hein, qui écrit une lettre à la fin de la guerre 70-71 à George Sand que les élites étaient plus forts, hein, que le peuple. Ça, c'est encore une vision gauchiste. Hein.